Vous écoutez le podcast Masso Solo, le rendez-vous des massothérapeutes ambitieuses, déterminées à s'épanouir et à vivre pleinement en tant que travailleur autonome. Animé par Julie Bureau, conseillère en communication et marketing devenue massothérapeute et coach d'affaires pour les travailleuses autonomes, ce podcast est là pour vous donner des stratégies concrètes et des conseils inspirants adaptés aux réalités uniques de la massothérapie. Si vous rêvez de créer une entreprise à votre image, d'attirer des clients qui vous correspondent et d'atteindre vos objectifs sans dépendre des réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Masso Solo. Déterminer le juste prix de tes services, c'est vraiment plus que évaluer ta valeur intrinsèque ou le nombre d'heures de formation que tu as accumulé. Déterminer le juste prix de tes services, c'est une activité qui fait partie de ton marketing. C'est un pilier essentiel pour atteindre tes objectifs financiers, tout en valorisant ton expertise, puis surtout en trouvant un équilibre entre ton travail et ton bien-être. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fixer tes tarifs stratégiquement pour qu'ils reflètent vraiment la valeur de tes services, puis qu'ils te permettent de vivre pleinement de ton métier. Beaucoup de massothérapeutes hésitent à fixer un tarif à la hauteur de ce qu'elles ont besoin pour bien vivre. Souvent, c'est par peur ou à cause de croyances limitantes. On a peur de perdre des clients, on a peur de passer pour une personne qui est un peu trop gourmande ou d'être perçue comme un peu hautaine, inaccessible si on veut. On a l'impression que les gens vont se dire qu'on se prend pas pour n'importe quoi, qu'on est chérante. C'est des choses qu'on entend des fois, puis qui viennent teinter un peu notre perception puis notre relation à l'argent. Il y a aussi le fameux syndrome de l'imposteur, qui est cette petite voix-là qu'on entend qui dit que t'es jamais assez. Tu sais, t'es jamais assez expérimenté, t'es jamais assez formé, c'est jamais assez pour demander plus. Et il y a une croyance qui est aussi très répandue chez les massothérapeutes de dire si les autres massothérapeutes autour de moi facturent moins cher, moi, il faut que je fasse pareil pour me démarquer. Sauf que le problème, c'est que cette logique-là pousse beaucoup de massos à pratiquer des tarifs bas dans l'espoir d'attirer plus de clients. Sauf qu'au final, elles finissent par travailler trop pour trop peu. Donc, elles travaillent finalement juste pour survivre, puis ça les met dans une posture où ils sont toujours un peu insécures par rapport à l'avenir parce que, leurs revenus sont bas, puis en plus de ça, ça fluctue. Fait que si un client annule ou se présente pas à son rendez-vous, ça te met dans le trouble financièrement quand tu es déjà au minimum pour survivre. Peut-être que tu l'as déjà ressenti. Tu sais, quand tu travailles beaucoup, mais tu gagnes pas assez pour te sentir confortable, sécure, épanoui. C'est pas super intéressant, puis c'est ça qui fait hésiter plusieurs massos à se lancer 100% à leur compte. L'erreur principale que j'ai constatée auprès des massothérapeutes que j'accompagne, c'est qu'elles vont baser leurs tarifs sur des facteurs qu'elles ne contrôlent pas. On va se baser sur des choses comme ce que les autres massos dans la région chargent, sur le nombre de massos qu'il y a autour de nous, le revenu moyen des habitants dans notre secteur ou bien ce qu'on suppose être les moyens financiers de nos clients actuels. Tous ces facteurs-là, tu ne peux pas les changer. Tu n'as aucun contrôle sur le revenu des gens, leur budget, tu ne contrôles pas non plus le nombre de massos dans ta région, puis tu contrôles encore moins ce que les autres massos vont facturer. Sauf que toi, ton entreprise, puis la vie que toi tu peux mener, ça, tu peux le contrôler, tu peux le construire. Alors, ça nécessite vraiment un changement de perspective. Mais dis-toi que si tu continues à charger un tarif trop bas, tu risques de t'épuiser, de manquer des moments importants avec tes proches parce que tu travailles trop ou bien de devoir prendre un autre emploi pour arriver à joindre les deux bouts. C'est peut-être même déjà le cas, plusieurs massos le font. Mais au final, ce qui arrive, c'est que ce métier-là, pour l'instant, tu l'aimes vraiment beaucoup, mais éventuellement, si tu continues comme ça va devenir une source de frustration puis de désillusion. Puis c'est ce qui se passe d'ailleurs dans cette phase-là. Il y a beaucoup de massos qui vont abandonner
en disant que c'est un métier qui est difficile ou que c'est un métier qui est pas assez payant ou qu'il n'y a pas assez de clients. Toutes ces croyances-là sont souvent origine de désillusion. Sauf que, si on est honnête, on s'entend qu'il y a des massothérapeutes qui s'épanouissent pleinement. Elles vont bien vivre de leur métier, prendre des vacances, investir dans des formations quand ils en ont envie, trouver du temps à travers tout ça. Hein? En plus de l'argent, elles vont arriver à trouver du temps pour elles puis pour leurs proches. Pourtant, dans les deux cas, on va comparer des pommes avec des pommes, dans les deux cas, on parle de massos qui ont une formation similaire. Donc, clairement, c'est pas le niveau de formation qui est considéré pour établir les tarifs. Dans les deux cas aussi, c'est des massos qui ont un nombre d'années d'expérience similaire, puis même que, souvent, il y a des nouvelles massos qui se trouvent dans la deuxième situation, alors qu'il y a des massos qui sont plus expérimentés puis qui sont encore dans une longue phase de survie où elles essayent de se bâtir une clientèle. Okay? Donc, logiquement, c'est pas l'expérience qui est un facteur déterminant dans le processus pour établir les tarifs. Dans les deux cas, les massos pratiquent dans la même ville ou dans le même village. Donc, sachant ça, clairement, c'est pas non plus le niveau de revenu de la population d'une région qui est un facteur à considérer pour établir ces tarifs. Alors, c'est quoi la différence entre les deux massos? La différence, c'est que les massos qui réussissent bien ont compris une chose essentielle. Fixer ses tarifs, c'est d'abord se respecter soi-même et honorer ses aspirations. Et je vais te donner les étapes pour le faire. Donc, on va pouvoir déterminer ensemble c'est quoi ton tarif minimum pour bien vivre de la massothérapie et pour pouvoir te mettre en priorité puis réaliser tes rêves et tes aspirations. Première étape, il faut d'abord que tu évalues tes besoins financiers en fonction de tes objectifs de vie. Tu as des questions à te poser puis une réflexion profonde à faire pour savoir ce que tu veux vraiment. Tu sais, c'est difficile d'atteindre des objectifs quand on ne sait pas c'est quoi nos objectifs ou à peu près. Fait que là, ça va nécessiter que tu y réfléchisses puis tu mettes vraiment des chiffres clairs, nets et précis sur tes objectifs. Tu vas avoir besoin de te demander combien d'argent est-ce que tu veux chaque semaine pour te sentir à l'aise puis te permettre ce dont tu as envie. Ensuite, tu vas te demander combien de semaines de vacances puis de jours de congé est-ce que tu veux chaque année. On va les planifier. On s'entend des jours de congé puis des vacances payées. Ensuite, tu vas te demander combien de jours tu veux travailler chaque semaine. Et finalement, tu vas te demander combien d'heures de massage tu veux faire chaque jour. Ça, c'est la première étape, évaluer tes besoins. Ensuite de ça, tu vas calculer tes frais d'exploitation. Le local, les huiles, les draps, les formations, tu les planifies tes formations. Ton marketing, ton équipement, tes logiciels, ton comptable, tes assurances, cotisations professionnelles, tout ça, c'est des coûts que tu dois intégrer dans ton tarif. Puis malheureusement, plusieurs massos payent d'abord leur compte, puis vivent avec ce qui reste. Sauf que ça fait c'est des massos qui n'ont jamais le moyen de se payer des formations, ils peuvent pas se payer des équipements qui pourtant les aideraient dans leur travail, les aideraient soit à obtenir des meilleurs résultats pour leurs clients ou à travailler mieux, à forcer moins physiquement, peu importe. Donc, tu dois calculer tes frais d'exploitation. C'est la deuxième étape. Évidemment, je te laisse pas toute seule là-dedans. Donc, pour t'aider à calculer tout ça, j'ai créé un outil qui est un calculateur en ligne. Tu vas le trouver, il est disponible sur mon site web www.massosolo.com. Tu vas entrer toutes tes données, puis le calculateur va te donner le tarif minimum que tu devrais facturer pour une séance de 60 minutes qui te permettrait de bien vivre de ton métier et d'atteindre tes objectifs. Une fois que cet exercice-là est fait, tu te retrouves avec le tarif minimum que tu devrais charger. Si ce tarif-là correspond
déjà au tarif que tu charges pour une séance de 60 minutes, c'est parfait. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie, puis ton projet d'affaires a le potentiel de te permettre de bien vivre de la massothérapie. Si c'est pas le cas en ce moment, il y a peut-être des petits ajustements à faire, OK? Mais la base est là, tu charges le bon tarif. Donc, les solutions possibles, tu peux te créer une stratégie pour augmenter ton nombre de nouveaux clients, fidéliser tes clients pour les revoir plus souvent, ou transformer tes clients en ambassadeurs de ton entreprise. Quand je dis ambassadeurs, je parle de clients qui, eux, vont un peu faire ta publicité puis t'apporter d'autres clients qualifiés. Alors, si ton taux horaire actuel correspond au taux qui va sortir du calculateur, tu es sur la bonne voie. C'est juste une question de petits ajustements. Il y a des stratégies, il y a des solutions. Si ton tarif minimum qui sort du calculateur, s'il est plus élevé que ce que tu charges actuellement pour une séance de 60 minutes toujours, il va falloir que tu fasses des ajustements rapidement parce que si tu continues avec un tarif qui couvre pas tes besoins, parce que si c'est pas égal ou supérieur à ce qui sort du calculateur, ça veut dire que ça couvre pas tous tes besoins, tu es en train de foncer dans un mur, OK? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as des options pour corriger la situation. Ça peut prendre plusieurs formes, puis des fois, ça va être des combinaisons. Tu peux, par exemple, augmenter tes tarifs, puis décider que tu vas les assumer, tu vas travailler sur tes croyances limitantes qui font en sorte que présentement, tu es mal à l'aise de le faire, mais go, tu y vas, t'augmentes tes tarifs. Tu peux décider de travailler sur tes communications, ton expérience client globalement, essayer de faire augmenter la valeur perçue de tes services. Il y a des stratégies pour le faire, ça aussi. Tu peux aussi dire, OK, le marché dans lequel je me trouve actuellement ne me permet pas de charger le tarif que je dois charger pour que mon entreprise prospère. Donc, je vais analyser d'autres marchés et cibler un marché qui va me permettre de charger le tarif que je dois charger pour bien vivre. Tu peux aussi choisir de diminuer tes frais d'exploitation. Par contre, attention, si tu diminues tes frais d'exploitation, assure-toi que ça ne va pas nuire à ton expérience client. Donc, de dire, je vais changer de local parce que ce local-là est plus dispendieux, mais que ton prochain local n'est pas à la hauteur des attentes de ta clientèle, ça risque d'avoir un effet plutôt négatif sur ton entreprise. Fait que celui-là, faut vraiment, faut que ça soit bien fait si c'est l'option que tu choisis pour corriger ta situation actuelle. Dans tout ça, il y a plein de solutions, il y a des façons de s'en sortir, il y a des façons de transformer ta situation quand même assez rapidement. Mais le pire que tu pourrais faire, le pire, et c'est malheureusement ce que plusieurs massos font, ce serait de revoir tes objectifs à la baisse. De dire, je voulais travailler 4 jours semaine, mais finalement, je vais en faire 5, comme ça me permettrait ça arriverait. Ce que tu fais quand tu fais ça, tu te mets la tête dans le sable face à ta situation actuelle, puis tu es en train de faire une croix sur ce qui te tient à cœur, ce que tu aimerais vraiment dans la vie, tes objectifs à toi. Ça veut dire que tu fais passer ton entreprise avant toi. Ton entreprise, tes clients passent avant toi. Ça marche un temps. Mais c'est une voie assurée, un jour ou l'autre, vers la déprime, l'amertume, le ressentiment, puis éventuellement, ça mène à un changement de carrière. Je vais te partager une anecdote personnelle pour que tu vois que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est possible d'y arriver, OK? Même si tu as l'impression que tout joue contre toi en ce moment. Quand j'ai ouvert ma clinique de massothérapie en 2020, je venais tout juste d'arriver dans une petite ville où on est à peu près 3000 habitants. Je connaissais personne me connaissait, là, c'était on repart à zéro, OK? Puis, à ce moment-là, 2020, on était en plein cœur de la pandémie. Il y avait environ 7 autres massothérapeutes dans ma ville ou juste à proximité, là, dans les villes avoisinantes, les villages. Donc, dans tout ça, moi, je suis arrivée, puis je me suis établie en facturant les tarifs les plus élevés.
à ma connaissance. Puis pourtant, mon horaire est plein depuis le tout début. Donc, 2 semaines après avoir démarré ma clinique, ça roulait super bien et ça n'a jamais arrêté, ça fait 4 ans. J'ai une liste d'attente de gens qui veulent travailler avec moi, puis j'ai continué à augmenter mes tarifs pour garder le rythme du coût de la vie aussi à travers tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça fonctionne pour moi dans ce contexte-là et qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent pas? Ben, moi, j'ai bâti une stratégie autour de mes objectifs en me disant, voici ce que j'ai besoin pour vivre bien, vivre heureuse et continuer en affaires. J'aide personne si je fais pas assez d'argent puis que je suis obligée de changer de métier. Là, je pourrais plus aider personne. Donc, j'ai vraiment mis les bases en me disant de quoi moi j'ai besoin. Puis ensuite, j'ai choisi un marché spécifique dans lequel mon prix est juste, puis j'ai créé une expérience client, puis des communications qui viennent envelopper tout ça, puis augmenter la valeur perçue de mes services pour ma clientèle cible. Donc, mes tarifs, oui, sont plus hauts, mais sont tout à fait justifiés dans le marché dans lequel je me trouve. Donc, si je suis arrivée à faire ça dans le contexte dans lequel je me trouvais, je suis certaine, convaincue, que toi aussi, tu peux y arriver avec un petit coup de pouce. Des fois, c'est juste une question de changer son état d'esprit ou d'adopter une stratégie en particulier. Alors, pour répondre à la question du jour, qui était « Comment fixer tes tarifs pour bien vivre de la massothérapie? » Eh bien, c'est de commencer par te demander ce que tu veux vraiment dans la vie. Tout part de là. Combien d'argent je veux chaque semaine? Combien de semaines de vacances puis de jours de congé je veux chaque année? Combien de jours je veux travailler chaque semaine? Et combien d'heures de massage je veux faire chaque jour? Tu vas entrer tes objectifs qui vont être concrets. Tu rentres ça dans le calculateur et ça va te sortir le tarif minimum que tu dois facturer pour une séance de 60 minutes. Après, tu as juste à faire des ratios si tu as des séances de 90 minutes, 30 minutes, 2 heures, peu importe. C'est simplement de jongler avec les chiffres. Ce qui va te rester à faire, une fois que tu connais ton tarif minimum pour bien vivre, ben, c'est de choisir une stratégie à mettre en place pour y arriver. C'est une opportunité de changer les choses avant que tu te plantes vraiment. OK? C'est super! Fait que mets en place une stratégie pour y arriver, puis je te dis, ça prend pas tellement longtemps, là. Avec la bonne stratégie, la bonne approche, tu vas te sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus sécure financièrement et tu vas travailler la tête tranquille. Ça va être plaisant de travailler parce que tu sais que tu es en train de vivre ta vie rêvée puis tout te convient dans ta situation. L'autre chose, quand tu mets en place une bonne stratégie, tu charges un juste prix au bon client dans un bon marché, tu es capable de facturer avec plus de confiance parce que tu sais que ton prix est juste dans le marché dans lequel tu as choisi de pratiquer. Donc, passe à l'action aujourd'hui, commence tout de suite à faire une réflexion approfondie sur tes aspirations. Puis, quand tu vas le faire, pense pas à ce que les autres pourraient penser de tes objectifs, à ce que les gens pourraient dire. Pense pas à tes clients, présume pas que tes clients pourront pas revenir. Pense à toi seulement, OK? Permets-toi de rêver. Une fois que ta réflexion est faite puis que tu connais bien tes objectifs, rends-toi sur mon site web, massosolo.com, prends le calculateur en ligne, puis entre tes données là-dedans. Tu vas ajouter aussi tes frais d'exploitation et ça va te donner le tarif minimum nécessaire pour que tu puisses bien vivre de ton métier. Dans tout ça, si jamais tu as besoin d'un petit coup de main pour ajuster ta stratégie, écris-moi, ça va me faire plaisir, je suis là pour t'aider. À très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye! Vous venez d'écouter Masso Solo, le podcast des massothérapeutes déterminés à bâtir une entreprise prospère. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et laissez-nous un 5 étoiles. Pour des ressources et des outils pensés pour vous, rendez-vous sur massosolo.com. Merci de votre écoute et à très bientôt dans le prochain épisode.